Bonsoir. Bréant, merci de vous être rendu disponible pour être présent avec nous ce soir. Alors, à quelques jours du grand départ, quel est votre état d'esprit? Je suis excité. Je commence à vraiment avoir un peu sentir la tension avant la course. Et il faut rappeler que ces courses-là, c'est pas un sport comme les autres. Je trouve que c'est aussi une vraie aventure. La météo dans l'Atlantique Nord en hiver, ça va être très musclé et on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc, il y a un peu de frayeur et de tension avant les quelques jours avant le départ. Comment vous êtes-vous préparé justement à ce nouveau challenge? On s'est mis le challenge de construire un bateau neuf qui est là derrière moi sur la photo. Et ce nouveau Malizia 3, c'est une vraie machine, une sacrée machine avec toute la technologie moderne. Et ça prend beaucoup de temps de mettre à jour un bateau, de le connaître bien. Donc, pour cette route du Rhum, j'ai juste essayé de faire au mieux, de naviguer le plus possible pour le mieux connaître le bateau. Justement, vous allez donc vous lancer dans cette nouvelle aventure en direction de la Guadeloupe avec votre nouvelle monture, on en parlait, le Malizia Sea Explorer. Quelles sont précisément les caractéristiques de ce bateau? Vous me parliez de technologie, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, on a changé notamment la coque par rapport le précédent bateau Malizia 2. Je ne sais pas si vous voyez l'étrave est assez ronde, arrondie du bateau et ça veut dire qu'on passe mieux la mer, les vagues et dans les mers du Sud, pendant le Vendée Globe, on essaie de pouvoir atteindre des vitesses moyennes beaucoup plus élevées. Donc, on a peu d'expérience, mais le bateau s'annonce bien pour l'instant. C'est la deuxième fois, je crois, que vous allez disputer donc la Route du Rhum. En 2018, vous aviez terminé à la 5e position. Quelles sont concrètement vos ambitions pour cette édition 2022? Si vous me vendez aujourd'hui une 15e place et l'arrivée, je vais l'acheter, vous serrez la main. J'explique pourquoi. C'est, comme je dis, la complexité d'un bateau neuf qui est peu éprouvée. Et c'est aussi la hausse de la qualité de la concurrence. Il y a 38 bateaux au départ. Il y a les meilleurs. Les meilleurs, ils ont encore gardé leurs anciens bateaux, donc ils le connaissent au maximum. Et eux, ils vont être imbattables. Cette transatlantique est également très précieuse dans la course à la qualification pour le Vendée Globe. Est-ce que cela rajoute une petite pression supplémentaire? Il n'y a que 40 places de départ et il y a plus que 40 projets aujourd'hui qui veulent participer. Donc là, il y a une vraie compétition. Et prendre le départ, ça m'assure ma place sur le Vendée Globe. Donc, ça ajoute la pression d'y être au départ, mais je l'ai même si j'arrive pas à finir la course. Le dernier Vendée Globe pour vous avait été un petit peu compliqué. Comment vous avez réussi à vous mettre en selle autant physiquement que mentalement? Je vois la campagne d'une vision long terme. La course principale, c'est pour moi le Vendée Globe 2024-2025. Donc, il faut garder un équilibre pendant 4 ans et j'ai trouvé un peu cet équilibre dans les dernières semaines aussi avec ma famille, avec ma femme, mon petit enfant et je me sens serein, prêt, motivé et ça fait une partie très importante de la préparation mentale de ne pas être fatigué au départ. Aujourd'hui, je me sens prêt à me lancer dans cette bataille. Et je vous rappelle, l'Atlantique Nord, en hiver, c'est certainement pas facile et ça va être une sacrée bataille, c'est sûr. Comment vous suivre, Boris, durant la Route du Rhum? Voilà, comment suivre un petit peu vos aventures en mer? Je vous invite évidemment, bien sûr, tout le monde de suivre la course sur les réseaux sociaux, sur le site internet de la course, donc Route du Rhum, le site internet de la Route du Rhum. Aussi sur le site du Yacht Club de Monaco, il y aura des liens nécessaires pour trouver les informations. Il y a le tracking avec toutes les positions de tous les bateaux. Et moi, je vais faire des vidéos tous les jours, raconter mon histoire, essayer à partager cette aventure. Un dernier mot pour faire un petit clin d'œil à Pierre Casiraghi, le vice-président du Yacht Club de Monaco, qui est toujours, je crois, l'un de vos plus grands supporters. Pierre Casiraghi, il était venu ici il y a 2 jours. On a navigué ensemble sur le bateau et c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui.
et il joue un rôle vraiment important au sein du team. Il est là jour par jour avec nous et c'est un énorme plaisir en plus d'une belle amitié depuis des années. Donc, c'est ça le sport aussi. C'est aussi vraiment une histoire d'amitié. Merci beaucoup à vous, Boris Herman, de nous avoir fait le plaisir de répondre à toutes nos questions à J-4 de votre grand départ pour la route du Rhum. Et puis évidemment, bonne chance à vous. Merci beaucoup.